Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bon plan, config de la semaine et stock de cartes graphiques. Le décor s'est un petit peu amélioré, c'est toujours pas ça, j'ai pas encore fait la suite de la vidéo parce que j'étais au Grand Prix de Barcelone. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve tout frais après un bon week-end pour des bons plans et vous allez le voir, il y a des trucs vraiment sympas, des nouvelles cartes graphiques, des PC gamers, enfin bref, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc on va pas parler plus longtemps pour cette intro et on va tout de suite passer à la vidéo. Juste avant je vous le précise quand même, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos bon plan. Et bien sûr, je vous le précise, tous les liens des produits présentés aujourd'hui sont en description, donc n'hésitez pas à passer par là si ça vous intéresse. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps et on passe tout de suite au premier bon plan. On se retrouve pour commencer sur le store de Elgato parce qu'il y a une grosse promotion avec un code promo. Donc je vous mets le code à l'écran, mais du coup vous pouvez profiter de tout ce que vous avez là. Il y a aussi des bundles qui sont en promotion et vous pouvez du coup profiter d'une promotion plus d'une autre promo supplémentaire. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les produits de chez Elgato, il y a pas mal de choses. Mon micro par exemple vient de chez Elgato et j'ai pas mal d'autres produits, notamment ce qui permet de filmer le Camlink. Donc ça c'est pour Elgato. Ensuite vous le voyez ici, on a un forfait mobile. Je sais, je fais un petit peu de tout dans ces vidéos, mais ça peut vous intéresser. Donc là c'est du Cdiscount mobile pour 8 € par mois. Vous avez un forfait complet à 100 Go et tout illimité. Juste au niveau de l'opérateur c'est assez particulier parce qu'on sait pas qui on va avoir. C'est soit SFR, soit Orange, soit Free. C'est au hasard. Donc là c'est un petit peu à vos risques. Moi je suis chez Orange, ça se passe très bien et c'est vraiment l'opérateur que je vous conseille le plus. Mais en tout cas là on en a pour 8 € par mois et c'est vraiment pas cher pour un forfait comme celui-ci. Maintenant les amis, on passe tout de suite à la partie des cartes graphiques et vous allez les voir, il y en a pas mal quand même à vous présenter aujourd'hui. La première c'est celle-ci sur Amazon DE, donc la 6500 XT qui est vendue à 180 €, c'est vraiment pas cher, plus 6 € de frais de port. Donc le prix est tout simplement insane pour se faire le PC vraiment le moins cher possible, j'ai envie de vous dire. Je l'ai testé il y a pas très longtemps, vraiment au niveau du prix je vous la conseille forcément, même si c'est la carte graphique un petit peu bas de gamme du marché. Donc elle vous permet de jouer à tous les jeux du moment, je vous mets la vidéo dans laquelle je l'ai testé en description si ça vous intéresse. Ensuite on passe directement sur son évolution, un vrai glow up, là on peut le dire comme ça, donc la 6650 XT qui vient tout juste de sortir, c'est vraiment tout frais. Elle est vendue à 480 €, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir des vidéos benchmark parce que moi personnellement je n'ai toujours pas testé, mais 480 € pour cette carte graphique c'est un bon prix. Après bien comme elle vient de sortir forcément on aura des meilleurs prix à l'avenir, mais là pour commencer c'est plutôt pas mal. Ensuite on a une carte graphique qu'on connaît déjà très bien, donc la petite RTX 3060 qui est vendue à 500 € chez Grosbill. Grosbill c'est un site plus que fiable, il est très vieux, il n'y a pas de souci à ce niveau là, et du coup vous avez un code promo de 50 €, donc Nvidia 50 pour avoir la carte graphique du coup à 449 €. Donc là vraiment excellent prix pour celle-ci. Ensuite on enchaîne encore une fois la 6700 XT sur Amazon, c'est le modèle XFX, donc un modèle assez entrée de gamme, mais ça restera une carte graphique à 3 ventilateurs, bien sûr surpuissante, un 12 Go de VRAM, niveau du prix c'est très bien, bon la courbe des prix est complètement buggée, mais du coup 585 € plus 8,59 € de frais de port, c'est quand même un excellent prix pour avoir une carte graphique qui nous permet littéralement de jouer à tous les jeux du moment en 1080p, 1440p et qu'il faut aussi tout tourner en 4K. Donc là vraiment très bon prix pour cette très bonne carte graphique. Ensuite on enchaîne directement avec une 3070 Ti de chez Gigabyte, donc là elle est vendue à un prix qui est vraiment correct, 800 € pour cette carte graphique-ci. Bien sûr c'est pareil, c'est meilleur qu'une 6700 XT et du coup elle vous permet de jouer à tous les jeux du moment, c'est la carte graphique que j'ai dans mon PC. Enfin j'ai pas ce modèle-ci précisément, mais j'ai une 3070 Ti et j'en suis très content, elle me permet de jouer à tous les jeux du moment en 1440p et de streamer. Donc là vraiment je vous la recommande les yeux fermés, c'est une carte graphique que je possède et que je recommande vraiment. Donc là vous avez celle-ci, ensuite vous avez aussi celle-ci de chez MSI, je vous la conseille plus parce qu'elle est vraiment beaucoup plus intéressante du coup au niveau du prix, parce que là elle est à 800 € et ici du coup 820 €, mais 40 € de réduction, donc forcément on va descendre au niveau du prix. Donc là 780 € environ, on a une petite Ventus 3 ventilateurs, 3070 Ti toujours, vraiment très intéressant, donc là je vous la conseille aussi. Et encore une fois une dernière 3070 Ti, 850 € mais 70 € de réduction. C'est un modèle Palit, j'aime pas forcément beaucoup leur modèle, après bien sûr elle restera super intéressante en termes de prix, mais du coup c'est pareil, celle-ci va tomber vers 780 €. Moi ma préférée c'est celle-ci. Après les trois dans l'ensemble resteront vachement intéressants. Ensuite vous avez aussi une 6900 XT pour 1000 €, il y a un petit peu de frais de port mais dans tous les cas ça restera pas trop cher. Et pour une 6900 XT qui était jusqu'à la sortie des nouvelles la meilleure carte graphique en 1440p, vraiment c'est un excellent prix, même si bien sûr 1000 € c'est cher, et bien pour une 6900 XT c'est pas cher, surtout pour le modèle Sapphire qui est vraiment très bon. Et maintenant dernière carte graphique de cette vidéo les amis, la petite 3080 Ti 12 Go dédiée, une carte graphique qui est vraiment excellente. Moi je conseille plus une 3080 Ti qu'une 3090, même qu'une 3090 Ti au niveau des prix je trouve ça mieux. Donc là elle est vendue à 1350 €, c'est un modèle PNY donc c'est pas les meilleurs modèles on est d'accord, mais ça restera une carte graphique vachement intéressante. Pour ce prix là c'est très bon, c'est actuellement la moins chère de France d'après ce que j'ai trouvé. Donc voici pour ce qui est des cartes graphiques, vous l'avez vu il y a quand même pas mal d'offres assez intéressantes. Maintenant on va directement passer au périphérique, donc périphérique c'est clavier, souris, casque etc, c'est un petit peu tout ça. Il y en a pas énormément mais il y a quand même quelques promos assez intéressantes. Donc ici pour commencer chez LDLC on a le petit Logitech G915, donc c'est un clavier vraiment très intéressant, regardons là juste ici en version white, donc très joli, et c'est un clavier qui est sans fil. Donc celui-ci si on cumule deux codes
code promo, on l'a pour 137,97 €, vraiment excellent prix. Et les codes promo du coup c'est Logitech et Cosmec. Du coup je vous les mets en description, mais ça nous permet vraiment d'avoir un prix canon pour ce clavier sans fil et blanc. Ensuite, pour un clavier vraiment pas cher, et vous l'avez vu dans la dernière vidéo bon plan, vous avez celui-ci pour 17,99 €. Donc là c'est du Switch Blue, c'est du très classique, hein, c'est du Made in AliExpress, on est d'accord, mais là pour ce prix là on peut vraiment pas moins cher pour un clavier. Et du coup bien sûr si vous avez pas de budget, bah je vous conseille celui-ci pour commencer qui sera plutôt cool. Ensuite chez Grosville encore une fois, vous avez un clavier mécanique pour 35 €, c'est pas cher parce que celui-ci est équipé de Switch Brown. Ici vous avez des Switch Blue qui sont bruyants et là des Brown qui se rapprochent vraiment des Red. Du coup celui-ci c'est pareil, c'est une petite alternative, pas trop cher. Maintenant au niveau des casques, vous avez le Fnatic Ria qui est vendu à 65 €. Son prix de base, allez-vous me dire oui, mais vous avez un petit coupon de 15% de réduction, donc là bien sûr ça se prend, ça nous permet de faire une petite réduction qui va nous baisser le prix de 10 € à peu près, et du coup on peut drop ce casque pour un prix de 55 € qu'on a déjà vu plusieurs fois, je le sais, mais bon, je voulais mettre un casque dans cette vidéo et celui-ci encore une fois dès qu'on peut avoir une remise, bah c'est vraiment un casque très intéressant. Ensuite on va passer sur les écrans gamer, donc là vous avez le Samsung Odyssey G3, donc la gamme Odyssey personnellement je l'aime beaucoup. Donc ici c'est un écran 24 pouces équipé d'une dalle IPS, donc là forcément c'est très joli, c'est un écran qui est bien sûr plat du coup, donc il est pas incurvé, c'est un écran Full HD, donc 1920 par 1080, 144 Hz, AMS, FreeSync, etc. Vous avez jusqu'à 30 € de remboursé sur cet écran. Après j'ai regardé l'ODR, exactement on a 20 € de remboursé sur cet écran. Mais du coup 20 € c'est toujours ça de prix parce que c'est un écran qui est vraiment intéressant, et pour se faire un setup, pourquoi pas en triple screen avec celui-ci, bah forcément c'est très intéressant. Ensuite vous avez d'autres écrans du même style en promotion, je préfère le Odyssey niveau prix, mais vous avez ce petit MSI Optics par exemple pour 180 €, c'est à prix à peu près classique, mais normalement on le trouve plutôt vers 200 € celui-ci. Niveau des caractéristiques c'est vraiment quelque chose de similaire, donc on va passer, mais au moins vous savez qu'il est disponible en promotion. Vous avez aussi celui-ci de chez AOC pareil pour 180 €, donc c'est pas le prix de l'année du tout, c'est un écran 165 Hz et niveau des caractéristiques c'est à peu près pareil sauf qu'on est sur une dalle VA, donc je vous conseille plutôt la dalle IPS. Après la dalle VA de chez AOC est quand même vachement réussie et c'est un écran dans l'ensemble de très bonne qualité. Donc vous avez aussi celui-ci qui est disponible. Ensuite vous avez un écran de chez BenQ, on va vraiment monter en gamme avec celui-ci parce qu'on passe sur un écran 1440p, donc forcément c'est beaucoup plus intéressant et aussi plus cher malheureusement. C'est un écran du coup 27 pouces parce que 1440p, 165 Hz, AMS, et c'est un écran qui est incurvé, on peut le voir juste ici au niveau de la photo. Ça change des écrans qu'on a l'habitude de voir et forcément celui-ci c'est un très bon modèle, un BenQ ils font vraiment de bons écrans et celui-ci en fait partie. Donc pour 300 € je vous le recommande, c'est un budget pour cet écran mais vraiment c'est un bon prix. Donc voilà pour celui-ci et il peut conclure les écrans gamers. Ensuite on a une petite manette de PS5 en promotion, donc je voulais vous la mettre, ça peut forcément servir à beaucoup de monde. Donc là 55 €, c'est un peu moins cher que d'habitude, regardez les prix Amazon c'est plus dans les 60-68 €. Donc là 55 € c'est toujours ça de prix. Ensuite vous avez une chaise gaming de chez MSI en promotion, encore une fois bien sûr promotion c'est le thème de cette vidéo un petit peu. Donc là une chaise complète, dans l'ensemble c'est assez haut de gamme hein, quand même, ça vaut pas mon Noble Chairs comme je vous le présente à chaque fois, mais ça restera une très bonne chaise et pour ceux qui aiment MSI forcément c'est vraiment intéressant. Donc ici elle est à 284 €, faut savoir que c'est un prix qui est déjà très bon dans l'ensemble. Vous avez Total Wars qui est offert par MSI directement via une ODR, donc on peut en profiter, et vous avez aussi 40 € qui sont offerts sur Steam. Donc si vous avez des jeux Steam à acheter, bah avec celle-ci vous avez 40 €. Donc voilà, c'est pas la promo de l'année en termes de prix parce que 285 bah c'est un prix à peu près normal, mais vous avez quelques petites offres en plus, du coup si ça vous intéresse bah profitez-en. Donc là voici pour ce qui est des périphériques, vous l'avez vu c'est assez varié dans l'ensemble même si on a déjà vu mieux. Maintenant on va aussi passer aux composants PC parce que vous allez le voir il y a pas mal de choses, on a fait les cartes graphiques tout à l'heure et maintenant il nous faut bien sûr le reste, et bien sûr je me servirai de tout ça pour vous faire la config de la semaine à la fin de cette vidéo. Donc pour commencer des barrettes de RAM, donc là on a 16 Go de RAM de chez PNY, donc des 3200 MHz en casse 16, ça sera très bien pour la majorité des configs. Ici vous les avez pour 66 €, c'est assez cher, mais on a 10% de remise qui nous fait baisser un petit peu le prix du coup. Donc là des barrettes de RAM ça fait plaisir. Ensuite on enchaîne directement avec du stockage, donc là on a 1 Tera de SSD NVMe de chez MSI, j'ai déjà fait un build de PC avec celui-ci et je vous le recommande, il est plutôt cool. Là pour 100 € c'est très bien, d'habitude il vaut à peu près 15 € de plus. Ensuite vous avez aussi 1 Tera de SSD NVMe de chez Corsair, là cette fois-ci c'est quelque chose de beaucoup plus massif, et là bah ça se voit, hein. Regardez le dissipateur qu'il y a dessus, là c'est vraiment un mastodonte en termes de stockage. 155 € c'est un excellent prix pour celui-ci. Après si vous n'en avez pas l'utilité, prenez celui-ci tout simplement, mais pour une grosse config bien badass autant prendre celui-ci, au moins vous serez tranquille. Et ensuite vous avez aussi 4 Tera de HDD cette fois-ci. Le HDD ça se fait assez rare dans mes vidéos, j'en parle plus forcément beaucoup, mais là ça peut forcément servir à pas mal de monde, et 4 Tera pour 95 € c'est vraiment pas cher. Donc là pour tous ceux qui ont un NAS c'est pour vous. Ensuite vous avez une petite carte mère, donc là une B550 Torpedo de chez MSI, donc là un modèle assez sympathique qui ira dans la majorité des processeurs, que ce soit Ryzen 5000 ou Ryzen 3000. De temps en temps mise à jour du BIOS nécessaire, mais vous avez la possibilité de faire un flash BIOS juste ici, regardez on le voit sur le côté gauche, et là pour 132 € c'est un excellent prix pour une B550 ATX de cette qualité. Donc là vraiment je vous la recommande encore une fois pour une config pas trop chère. Et ensuite vous avez aussi une B6
660, donc les nouveaux modèles en Tomahawk. Tomahawk, c'est vraiment le modèle référence que je vous présente tout le temps. Normalement, il vaut quand même assez cher celui-ci, bien fourni en termes d'USB, et là pour 165 €, excellent prix. Donc là, pour se faire un PC gamer avec un Intel de dernière génération, donc la 12e gen, vraiment, c'est une très bonne carte mère. Ensuite, vous avez aussi un processeur, donc là, on passe sur du Ryzen, le Ryzen 9 5900X pour 404 €, donc un très bon prix. Regardez au niveau de la courbe des prix, ça fait un petit peu de temps qu'il est disponible à ce prix-là, mais normalement, ça vaut plus cher que ça, et là, il fait que de baisser. En même temps, il y a des nouveaux processeurs Intel, etc. Donc forcément, ils sont un petit peu obligés de baisser. Mais là, vraiment, un excellent processeur, l'un des meilleurs de la gamme, c'est le deuxième meilleur. Et du coup, là, pour 400 €, vraiment, c'est un excellent prix pour ce Proco. Et maintenant, pour finir avec les composants de cette vidéo, vous avez un kit évolution chez Rue du Commerce avec un 10400F. Donc là, il commence un petit peu à se faire vieux, mais pareil, pour se faire un petit PC pas trop cher, bah là, c'est un bon processeur. Il est couplé avec une Z590 et là, c'est vendu pour 220 €, donc excellent prix. Et là, du coup, si on fait le total des deux, ça fait pas 220 €, mais plutôt 260 comme le prix barré. Donc là, forcément, on va prendre parce que c'est vraiment une bonne remise. Donc voici les amis pour ce qui est des composants PC dans cette vidéo. Maintenant, on va parler des PC gamers déjà montés, des PC portables gamers et la config de la semaine pour terminer cette vidéo. Donc au niveau des PC déjà montés, j'en ai deux. Le premier, il est à 700 €. Bien sûr, il y a quelques petites modifs qu'on peut faire pour améliorer le PC. Donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Le boîtier pour commencer à Recall Cylon, vous pouvez le laisser pour vraiment le petit budget. Après, si vous voulez le changer, vous mettez celui-ci ou directement celui de chez MSI. Ensuite, niveau de l'alimentation, on va mettre la 600 watts ici pour être tranquille. On descend, la carte mère, on va la laisser parce qu'au niveau du prix, ça va trop faire monter le budget. Ensuite, on descend encore un petit peu. Le Ryzen 5 5500 au niveau du processeur sera assez intéressant. Après, c'est un Proco que personnellement, je n'aime pas trop. Mais pour le petit budget de la config PC, pour rester aux alentours de 700 €, bah ça fera le taf. Mais si vous voulez le changer et l'améliorer vraiment considérablement, vous mettez le 5600. Mais là, pour le coup, on va laisser celui-ci pour faire le PC un petit peu le moins cher possible, proche des 700 €. Ensuite, vous avez le ventirad d'origine AMD, donc là, c'est bien, on va pas le changer. Niveau des barrettes de RAM, là, important comme d'habitude, les RAM de chez Corsair, c'est primordial de les mettre pour avoir vraiment des bonnes références. Donc là, on va les mettre pour 23 € de plus. Niveau du stockage, on a 500 Go de SSD classique. Après, bien sûr, vous pouvez passer à 1 Tera ou mettre du disque dur classique. Là, c'est vraiment comme bon vous semble. Ici, on va laisser les 500 Go pour le prix du PC. Et pour finir, niveau de la carte graphique, vous êtes sur une petite RX 6600. C'est le modèle XFX que j'ai présenté tout à l'heure. Donc là, on arrive sur un budget total de 759 €. À noter que si on laisse le boîtier d'origine qui n'est pas trop dingue, on va tomber sur 725 € plus environ 15 €, voire 20 € de frais de port. Donc là, environ 700 € pour ce PC, c'est quand même très bien. Et ensuite, vous avez ce PC là que j'ai déjà présenté en vidéo, donc je vais pas vous le représenter aujourd'hui, mais il est vendu pour 1700 €. Il y a une 6900 XT à l'intérieur et dans l'ensemble, c'est un excellent PC. Donc j'ai fait une vidéo complète dessus, mais sachez qu'il a perdu 100 € sur son prix de base. Donc vraiment, celui-ci, je vous le recommande parce que le prix est top du top. Ensuite, niveau des PC portables maintenant, chez Carrefour, vous avez directement 15% de remise qui s'applique aux PC portables, que ce soit du gaming ou des PC portables classiques. Du coup, ici, pour 1000 € normalement, vous avez ce Asus TUF qui est très complet. Donc là, il a un 11400H, une 3060 et 16 Go de RAM, plus du full SSD, enfin bref, très complet. Et du coup, vous avez 15% de remise sur la carte Carrefour. Donc vraiment, c'est très intéressant. Et celui-ci, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PC aussi intéressant. Vous avez aussi celui-ci, donc pour 1200 € de base, mais pareil, vous avez une réduction de 15%. 15%, c'est quand même vraiment beaucoup. Et celui-ci, pareil, très complet, 5600H, 512 Go de SSD, 16 Go de RAM. Et niveau de la carte graphique, c'est aussi une RTX 3060 avec un bon TGP, mais du coup, dans l'ensemble, ça restera aussi un très bon PC, moins intéressant que le Asus TUF dans l'ensemble, mais celui-ci sera quand même un petit peu plus performant. Donc voilà, deux très bons PC, très intéressants, et celui-ci vraiment masterclass. Donc ça les amis, c'était pour les PC portables et PC gamers déjà montés de cette vidéo. Maintenant, la config PC de la semaine, vous allez le voir pour un budget de 1000 € tout pile. Donc vraiment, quand j'ai tout additionné, on arrivait vraiment tout rond à 1000 €. Donc ici, pour le processeur et la carte mère, du coup, 10400F plus Z590. Donc un processeur 6 cœurs 12 threads qui nous permettra de jouer à tous les jeux du moment, que j'ai déjà testé en vidéo et que vraiment je vous recommande pour son prix de 130 € à peu près, qui est très correct. La carte mère ira très bien avec le processeur, même si c'est de l'entrée de gamme. Enfin, de l'entrée de gamme dans les Z590, hein, qu'on soit clair. Niveau des barrettes de RAM, du coup, je vous mets celle en promotion avec les 10% de remise pour environ 55 €. Bien sûr, on va les prendre, c'est pas cher. Niveau de la carte graphique, la petite RTX 3060 de chez Palit, c'est de l'entrée de gamme au niveau du modèle ou de la référence même, mais 450 € pour une carte graphique comme ça qui nous permet de jouer à tous les jeux du moment sans exception, bah vraiment, ça fait plaisir. Ici, niveau du stockage, on va mettre 1 Tera de SSD NVMe de chez MSI, comme ça on est tranquille, c'est du stockage ultra rapide qui va pas prendre de câble pour le brancher et au moins c'est du fiable. Donc là vraiment, je vous le recommande celui-ci pour la config de la semaine, c'est parfait. Niveau de l'alimentation, cette fois-ci, on va partir sur une petite Corsair RM 750, c'est complètement overkill pour niveau de l'alimentation, on va partir sur une petite Corsair RM 750, complètement overkill parce que 750 watts c'est vraiment beaucoup pour cette config PC et c'est du 80 plus Gold modulaire, mais c'est une alimentation qui est à 90 €, donc prix de base vraiment pas cher, et vous avez 20% de réduction avec le code AFFAIRE20. Donc c'est uniquement pour les membres Cdiscount à volonté
idem pour les barrettes de RAM, mais si vous êtes membre, bah franchement profitez-en parce que ça fait de belles remises. Et du coup pour terminer, niveau du boîtier, je vous mets le H510 Flow qui est vendu à 85 €, donc c'est pareil, c'est un prix qui est vraiment très bon. Normalement, regardez la courbe des prix, il vaut à peu près 110-120 €. Et là 85 €, ça fait un moment qu'on l'a, mais vraiment profitez-en parce que c'est un bon boîtier avec un bon prix. Donc voilà, tout ça, ça nous permet de faire un PC gamer pour une valeur d'environ 1000 € et dans l'ensemble, il est très polyvalent et il vous permettra de jouer à tous les jeux du moment, faire du montage vidéo avec un rendu accéléré grâce à la capacité de la carte graphique. Du streaming, ça va être assez compliqué, mais sur des petits jeux, ça peut faire le taf, pourquoi pas. Donc dans l'ensemble, PC très polyvalent que je vous recommande pour 1000 €, c'est vraiment très bon. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère bien sûr vous avoir aidé. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.